Une rencontre avec Jésus ne peut que changer une personne. Je n'ai jamais rencontré une personne qui a connu le Christ et resté le même. Et moi, c'est si j'ai eu la grâce de connaître ce vrai Dieu, de rencontrer ce vrai Dieu. Et je pense que je dois mon témoignage à ceux qui me suivent, à ceux-là à qui je présente le Christ, à ceux à qui j'évangélise. J'ai des amis païens à qui je présente le Christ et à mes amis chrétiens que je motive, que je leur rappelle le privilège d'être enfant des dieux. Je témoigne parce que le diable n'aime pas le témoignage. Il n'a rien contre nous quand nous taisons. Il a un problème contre nous quand nous commençons à parler de ses défaites. Et surtout quand nous proclamons, nous amplifions les victoires des dieux dans nos vies. J'ai toujours servi Dieu depuis. Je sors d'une famille chrétienne et je me rappelle que j'étais dans une famille chrétienne catholique. Donc juste pour moi, le temps de finir mes sacrements, c'est-à-dire baptême, communion, ma confirmation, j'ai quitté l'église catholique pour la borne. Donc j'ai commencé à fréquenter les codines de la borne, je me rappelle, et j'étais dans la chorale. Je suis passée à la grande assemblée jusqu'à ce que je puisse quitter aussi la borne parce que nous avons déménagé. Donc pendant toute ma vie, toutes les églises dont j'ai fréquenté, je chantais à la chorale. Mais il y avait une différence entre servir Dieu parce qu'on t'a présenté le Christ et servir Dieu parce que tu l'as rencontré en particulier. Donc j'ai eu la grâce d'être baptisée par immersion à 14 ans. Pendant que je servais Dieu, disons pendant ce parcours, j'avais comme l'impression, c'est même pas une impression, je pense que je n'avais pas une histoire avec ces dieux. Jusqu'à ce que je commence à rencontrer des difficultés dans ma vie. Je me rappelle que ça a commencé en 2017 lorsque je me suis mariée. J'avais l'impression que ma vie était devenue une succession, une mixture des problèmes, des difficultés et des brisements. Et je me rappelle même en 2018, c'est quand j'ai senti l'entrée de Dieu dans ma vie. Ce qui se passait, c'est que le Seigneur était en train de me réclamer. Malheureusement pour moi, je me suis rendu compte de ça de manière brute. Je l'ai appris de manière très difficile. Pour la brève histoire, j'ai été en détention 2 fois aux États-Unis. Je me rappelle, c'était en 2018, comme je vous ai dit au début. Et j'étais encore mariée à l'époque. C'était pour un vol d'objets. C'était pour faire plaisir, mais bon. Au fait, si j'étais vraiment arrêtée, c'est parce que moi, je n'étais pas informée. Je pensais que voilà, je pouvais quitter le pays à n'importe quel moment. Que je pouvais revenir. Je ne checkais pas mes mails, comme on appelle nos lettres. J'ai été interpellée plusieurs fois au tribunal et je ne me suis pas présentée parce que j'étais en dehors du pays. Je n'étais juste pas informée. Mais quelle ignorance, parce que ça m'a rendu la tâche encore plus difficile. Je me rappelle d'une arrestation, la dernière d'ailleurs, c'est que je revenais de Kinshasa. Je vous rappelle que j'étais mariée à l'époque. Je revenais de Kinshasa et j'atterrissais à Portland. Et c'était mon dernier vol. Arrivé à Portland, on devait sortir de l'avion. Mais j'entends qu'on appelait mon nom. On appelait mon nom, on disait que non, elle devait sortir avant tout le monde. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une surprise de ma famille qui m'attendait. Et à l'époque, j'étais déjà enceinte de ma fille. En sortant de l'avion, avant tout le monde, je me retrouve devant des grands shérifs. Alors quand je parle des grands shérifs, ce sont des shérifs. Ils étaient baraqués, ils étaient là, ils ne souriaient pas. Madame, you are under arrest et tout ça là. Tu dois être arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais même pas là. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais arrêté. Ils me disent que madame, vous le saurez au poste de police. J'avais des cracas derrière, je suis entrée dans la voiture et derrière là, il y avait des grilles au fait. Et ils me voyaient à travers ces grilles. J'étais en train de pleurer comme pas possible. Je me disais, mais bon, ok, sûrement ma famille est venue me chercher à l'aéroport. Vous savez, quand nous revenons du pays, nous emmenons ce que nous aimons. Nous avons des glacières, de la nourriture et tout ça là. Bon, c'était quand même mon cadet de soucis. Hein. Arrivé à la poste, on me demande de me changer. Il me donne une tenue bleue que je devais porter. J'étais très émotionnée. J'ai dit, mais voilà, ça m'arrive aussi. Et je demande pourquoi est-ce que je suis arrêtée. On me fait savoir, voilà, tu n'avais pas répondu au tribunal. Quand on vous a fait appel, ça devient un mandat d'arrêt. Ceux qui habitent aux États-Unis, peut-être qu'ailleurs, ça se passe ainsi aussi. Je me suis dit, ok. Et voilà, vous serez dans une salle de détention jusqu'à ce que vous avez une nouvelle date du tribunal.
Et je me rappelle que c'était un samedi à 21h. Et les bureaux étaient fermés. Et pour avoir un rendez-vous, il faudrait qu'il y ait une personne dans un bureau. Et les bureaux s'ouvrent un lundi. Alors ils m'ont même confirmé qu'en tout cas, vous passerez au moins 2 jours ici. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après un jour, on va vraiment en prison. À là, j'étais carrément morte. Je ne savais pas ce que j'allais dire à mon fils. J'étais enceinte, très malade. Et je me rappelle même de cette photo quand on enregistre, parce que là-bas, on enregistre avec la photo. J'avais mon masque de grossesse et tout ça, là, je pleurais, j'avais des larmes. Et je me disais, bon voilà, c'était la fin pour moi. Je veux perdre l'enfant sous le stress. Je suis restée là pendant beaucoup des heures. Après quelques heures, je me rappelle, il y a quelque chose qui m'est venu. Et je sens même que cette chose-là était la voix des dieux. Qui me dit, mais rappelle-toi, toi qui dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais rappelle-toi, vous vous déposez. Vous quittez les églises pour un rien, pour des petites disputes, pour n'importe quoi. Tu pouvais abandonner les Christ, tourner le dos à Dieu. Et là, tu es devant moi. Moi, je t'ouvre mes bras. Et j'étais là, je commençais à prier, je pleurais. Dans cette salle de détention, il y avait plusieurs dames. Il y avait plusieurs femmes avec leurs problèmes. On nous donnait des couvertures, des livres. Et je me rappelle même que j'ai demandé un livre où c'était écrit God Break Chains. Alors j'ai pris, c'est-à-dire que Dieu peut briser les chaînes. Je pris ce livre et je me suis mise à lire. J'étais là pendant des heures. Et quelque chose qui m'est venu où je sentais cette envie de partager ce que je lisais. Et je commençais à partager avec les autres. Vous savez, là-bas, leur culture, tu n'as pas cette liberté de religion sans demander les avis des gens. Alors je faisais que parler de Dieu, je parlais de Christ, ils étaient là. Ceux qui voulaient m'écouter m'ont écouté. D'autres étaient là en train de penser à leurs problèmes. Et du coup, je me suis mise à genoux à prier. J'étais en train de pleurer. Il était minuit. On est venu nous chercher pour nous donner des salles différentes. Nous sommes entrés chacune dans sa cellule. Et c'est là, dans cette cellule, que je me suis sentie encore seule. Je me suis dit, bon, voilà, je suis devant une situation qui ne va pas changer. J'étais en train de pleurer, j'étais en train de prier. On ne m'avait jamais appris comment faire une alliance avec Dieu. On ne m'avait jamais appris comment on fait des aveux à Dieu. Je regardais mon enfant, j'ai dit, j'avais passé 9 ans sans tomber enceinte. C'est ça la différence entre mon fils et ma fille. Une fois que je suis enceinte, Seigneur, je ne veux pas perdre cet enfant et je sais comment je l'ai eu avec beaucoup de difficultés. J'étais en train de pleurer. J'ai appris à faire cette alliance avec Dieu. J'ai promis des choses à Dieu. J'ai fait des aveux. J'ai dit tout ce qui me reste, c'est les matérialiser avec une offrande. J'étais assise, calme. Je ne trouvais pas de sommeil, c'est vrai. Il y avait une toute petite fenêtre où je pouvais voir l'extérieur, là, mais c'était vraiment loin. Et il était minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h du matin. Je savais que je resterais là pendant des jours. Et il y avait un tout petit téléphone qui était là, qu'on pouvait appeler avec, mais j'avais les numéros de personnes en tête. Alors j'étais là, je ne pouvais pas faire savoir à ma famille. J'étais là, sans espoir de sortir de cet endroit avant lundi. Et du coup, j'ai vu la main de Dieu. Je commençais vraiment à voir la main de Dieu. Je vous ai dit que c'était un week-end, c'était un samedi. Le Seigneur a réveillé une femme de son lit avant 4h du matin pour ouvrir son ordinateur et travailler à partir de la maison. Sans aucune autre motivation que ce que l'Esprit lui poussait à faire. Elle a trouvé un jour pour moi. Elle a juste pris mon nom, elle a envoyé l'email pour dire que voilà, il y a tel jour disponible, voici son jour pour se présenter au tribunal. On est venu frapper à ma porte par des policiers pour me dire que voilà, on a trouvé un jour pour vous. C'est très rare. Ils me disent eux-mêmes qu'on n'a jamais vu ça pendant les week-ends. Sortir quelqu'un ou avoir une réponse du tribunal et la nuit comme ça. J'ai pris mes affaires, j'ai glorifié Dieu et j'ai pris la route pour l'aéroport. Je n'arrêtais pas à glorifier le Seigneur. Arrivé chez moi, j'ai glorifié le Seigneur. Je suis allée voir mon médecin pour lui faire voir combien j'étais stressée parce que je sentais que ça n'allait pas. J'étais à 4 mois de grossesse, je me rappelle. Mon médecin me fait savoir que mon col est en train de s'ouvrir et que j'allais perdre l'enfant. 4 mois de grossesse, c'est très tôt. Les poumons de l'enfant ne sont même pas encore formés.
Je me suis dit, non, 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 je ne peux pas perdre mon bébé. Si je dois arrêter d'aller au tribunal, je le ferai. Internez-moi à l'hôpital. Ils me disent que voilà, nous ferons une note au tribunal pour qu'on ferme votre dossier jusqu'à ce que vous aurez votre bébé. Ils ont fait ça. Malheureusement, les juges n'étaient pas d'accord avec. Je me suis présentée au jour de mon rendez-vous. Je vous jure que je ne ressemblais à rien. Je ne ressemblais à rien. J'étais habillée de manière, je ne sais même pas expliquer. J'étais dépassée, stressée, décoiffée. Arrivé au tribunal, c'est un endroit qui est très stressant. Il y avait plusieurs accusés qui passaient à son tour, chacun à son tour. Et moi, je me suis retrouvée là, à ma place. Tu ne peux pas trouver du repos en ces lieux. Parce qu'entendre les problèmes des autres, ça te rappelle ton problème. Entendre les condamnations des autres, ça te rappelle tes condamnations à toi. Tu as peur même, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'étais là, mais le Seigneur est venu encore intervenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné ce sommeil. Je n'ai jamais vu un sommeil comme ça dans une salle, devant un juge. J'ai dormi comme un bébé. Moi, j'appelle ça, c'est un sommeil de Jonas. C'était un sommeil de Jésus. Pendant qu'il y avait la tempête, j'ai dormi jusqu'à ce qu'on vienne me réveiller. Même ma façon de marcher, les juges me regardaient, mais cette femme a des problèmes. Il m'a demandé de me présenter. Je me suis présentée et que je voulais de savoir si j'étais coupable. J'ai accepté. Il m'a regardé avec un air très triste. Il me dit, Madame, vous savez, moi, ma femme a perdu notre enfant à cause du stress. Je peux voir que vous êtes très stressé et votre médecin m'a fait savoir que vous risquez de perdre votre bébé. Écoutez ce que nous avons comme condamnation. Il m'a dit, Madame, voici ce que nous avions prévu pour vous. Vous avez 7 jours de prison, vraie prison, pas une détention comme avant. Vous devez faire 48 heures de travaux forcés. Vous devez avoir 18 mois de probation. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire en français, mais c'est qu'on doit vous surveiller pendant 18 mois sans erreur, même pas un ticket de voiture. Et au-dessus de tout ça, là, au-delà de tout ça, vous avez 10 000 $ à payer. C'est le montant d'abord de l'objet. Et en dehors de ça, il y avait des amendes. Et le fait que je quittais le pays, je ne répondais pas au tribunal, j'ai accumulé des amendes. J'étais là, je me disais, mais je ne sais pas comment je veux faire. Je me suis écroulée. Et il m'a regardé. Mais il dit, mais vous avez une grâce aujourd'hui. Je ferme votre dossier. Et il a pris son marteau, il a frappé. Il dit, ce dossier est fermé. Vous ne devez rien à personne. Et vous êtes libre. Noir que je suis, c'est très rare que vous ayez ce genre de grâce. Et même mon avocat était très surprise. Je suis sortie de là en train de pleurer. Jusque chez moi, je ne faisais que glorifier le Seigneur. C'était la 2e fois que je voyais sa main. Et la 3e fois, ce qui s'est passé, c'est que mon bébé commençait vraiment à vouloir sortir. À 5 mois de grossesse. J'étais internée à l'hôpital pendant 10 jours, sous perfusion et tout ce qu'il y avait comme contrôle. Et je me rappelle, quand ça commençait à aller, le médecin m'a dit, nous avons essayé un peu de maîtriser votre col. Vous pouvez rentrer chez vous à la maison, mais ayez vos jambes en l'air. Juste le jour où je devais sortir, le matin, j'avais la déchirure de la peau des os. Et vous savez, quand vous perdez les os, l'enfant doit sortir automatiquement. Il y a les contractions qui commencent pour un bébé de 5 mois qui n'a pas de forme. J'étais perdue. Ils étaient là, ils attendaient que les contractions commencent. Mais il n'y avait pas de contractions. Le Seigneur avait calmé les choses. Je suis restée encore pendant 10 jours avec le bébé dans le ventre sans os. Avec le placenta, je m'imagine qu'il le collait sur elle, mais qui ne mourait pas, qui n'arrêtait pas de respirer. Et je me rappelle un matin, je me suis levée, il y avait tous les médecins autour de moi. En tout cas, ils étaient au nombre de 7 à 8. En train de me réanimer, en train de toucher à tout. Ils étaient très agités. Moi, je n'étais pas agitée. Je les regardais, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et tout ce que je faisais comme geste, ils ne voyaient pas. Tout ce que je disais, même, ils ne m'entendaient pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? I'm good, je vais bien. Et tellement que j'insistais, je regardais, j'avais ma tante avec moi qui était à genoux en train de prier.
Je dis, mais Tantine, dis-leur que je vais bien. Il y a un esprit qui me dit, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils t'entendent? Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils peuvent te voir? J'ai eu peur. J'avais vraiment ce sentiment de peur. J'ai dit, mais est-ce que je suis toujours en vie? Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si je ne suis plus en vie, je ne veux pas voir ce qui se passe. Je veux juste rien voir. Mais ma fille, qu'elle sorte quand même en vie. Qu'on puisse la sauver. Et du coup, il y a un esprit qui me dit, vas-y, parle maintenant. J'ai parlé, j'ai crié. Et ils ont dit, oh, she's fine, she's fine. Ils ont vu que j'ai réagi. J'ai dit, mais j'ai parlé depuis tout ce temps. Ils ont arrêté de réanimer et tout et tout. Ils m'ont dit, mais non, mais tu ne respirais plus, tu n'avais plus d'oxygène, l'enfant non plus. On trouvait un moyen de te réanimer et aller faire l'opération. J'ai dit, non, I'm good. Ils ont dit, non, non, il y a un problème d'oxygène. Ils m'ont mis ce casque d'oxygène. Et j'étais toute calme. Ils m'ont mis dans la salle d'opération parce qu'il fallait sortir l'enfant. Je vous jure que je n'avais plus de force. Il y avait des piqûres au cou, il y avait des piqûres partout, au dos, par-ci, par-là. Jusqu'à ce qu'on me sorte le bébé. Il n'y avait pas de cri. C'était encore une douleur pour moi. Il n'y avait pas de réaction. L'enfant ne disait rien. L'enfant ne réagissait pas. Je me suis dit, voilà, j'ai eu un bébé mort. Et là, tout à coup, je me suis dit, Seigneur, tu m'as menti. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as menti. Tous ces efforts que j'ai faits, il fallait me laisser en prison. Alors, il fallait que j'aie une raison valable pour la perdre. Pourquoi, après tous ces espoirs, je suis même revenue en vie et je ne la vois pas. Je me rappelle qu'on m'a apprêté, on m'a mis dans ma salle. Je demandais de voir le bébé. Ils ne m'ont pas dit que l'enfant était mort. Ils ont dit que non, tu la verras plus tard. Et je me rappelle 2 jours après, ils m'ont envoyé une photo. Alors que je crois que j'avais déjà perdu la forme. J'étais désespérée. J'attendais juste qu'on m'informe qu'elle était morte. J'ai prié même plus. Et on m'a mis une photo, elle était là, on m'écrit, maman, je suis en vie et je t'attends. C'était une toute petite photo. Cette photo, je la garde jusqu'aujourd'hui. Je suis allée rencontrer l'enfant pour la première fois. Elle avait la taille de ma main. Et je me rappelle même mon alliance à l'époque était comme un bracelet qui pendait. Elle était toute petite, elle n'avait que 900 grammes. Elle avait des machines, tout ça sur elle. Elle avait des veines qui traversaient partout, elle n'avait pas de forme. Et là, je me suis dit, Seigneur, le travail va encore commencer au fait. Parce que maintenant que je l'ai vue, je ne veux plus la perdre. Je veux qu'elle vive. C'était très difficile. Nous avons passé 4 mois dans la couveuse. J'étais carrément internée dans la chambre. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu les étapes changer. Elle a connu beaucoup de problèmes. Elle a connu un problème de cœur. Je me rappelle qu'on a déchiré par le dos. Elle n'arrivait pas à respirer d'elle-même. Il fallait mettre un plastique à l'intérieur qu'elle a jusqu'aujourd'hui pour l'aider à respirer. Je me rappelle aussi qu'elle a eu des problèmes d'intestin qui étaient froissés, qu'on devait couper, réattacher et tout ça là. Elle avait des yeux qui louchaient, qu'on devait tourner. Elle a connu, je crois, 4 opérations. Toute petite. Elle s'est battue, elle s'est vraiment battue. Pendant qu'elle s'est battue pour sa vie, moi j'attendais voir encore la main de Dieu. J'attendais rendre grâce à Dieu pour sa vie. J'ai dit, Seigneur, cet enfant est mon alliance. Cet enfant est le sujet. Moi, je te servirai toute ma vie à cause de cet enfant. Moi, je te servirai toute ma vie parce que grâce à elle, je sais, j'ai connu le vrai Dieu. Et je sais, je peux parler de toi. Je n'ai pas honte de ces choses. Comme je parle de toi, je peux parler de ma vie. Plus tard, j'ai été publiée sur les réseaux sociaux. Avec une histoire transformée à leur manière pour faire plaisir à qui ils voulaient. J'ai perdu la crédibilité des gens.
j'ai perdu l'estime des gens. J'ai perdu ma réputation. Et je me rappelle même que je disais, Seigneur, ce témoignage qui est mon histoire avec toi, que j'attendais raconter avec beaucoup de joie, est devenu un sujet d'humiliation pour moi, est devenu un sujet de rejet pour moi. Je ne vous dis pas ce que j'ai enduré avec ça. Mais Dieu, par sa grâce, il m'a dit, regarde comment je suis en train de détacher certaines personnes que tu ne devais pas vivre avec eux dans la gloire. Que tu ne veux pas marcher avec eux pendant que tu seras en train de me servir. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre les détachements dans la vie. Le Seigneur m'a fait savoir que je peux même te montrer. Les gens, en fait, moi j'ai vu mes amis se faire des captures, des liens, tout ça là, on voyait. J'ai vu ce que j'appelais mes soeurs, mes frères, mes amis, mes meilleurs amis montrer leur vraie face. Personne n'est venu vers moi pour savoir c'était quoi la vraie version. Ça m'a rendu triste. Mais pour rassurer quand même ma mère qui avait toujours été là pour moi, je suis rentrée aux États-Unis. J'ai fait mes investigations pour savoir ce qui s'est passé. C'était quoi l'histoire qui était derrière tout ça. Et croyez-moi, j'ai tout trouvé. J'avais tous les dossiers entre mes mains. J'avais les noms des personnes. Je ne savais pas quoi faire. Une fois de plus, je suis revenue à Dieu. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'avais l'esprit qui me poussait à me venger, à faire quelque chose. Mais je pensais à une chose. J'ai dit, la personne qui est derrière cette histoire a des enfants. J'ai vu mon fils souffrir avec cette histoire. Et je n'aimerais pas voir l'enfant d'une autre personne vivre cela. Et c'est là que je me suis dit, mon attachement, les enfants sont comme une faiblesse pour moi. Pour ça seulement, pour elle, même pour ma fille, je pardonne cette personne. Seigneur, juste comme ce juge a fermé ce dossier pour moi, moi aussi je ferme le dossier pour cette personne et je le dépose entre tes mains. J'ai déposé. Et aujourd'hui, je me dis, toutes ces personnes qui sont parties n'étaient pas censées être là en ce moment. Ce n'étaient pas des gens avec qui je devais faire ce chemin. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une force personnelle. Je connais mon Dieu en particulier. Je n'avance qu'avec lui. Je lui fais confiance en tout. Je marche avec lui. Il m'aide avec mes décisions. C'est vrai que je ne suis pas parfaite. Je trouve ma perfection en Dieu toutes les fois où je me répands devant lui. Et il m'aide. Comme je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin de connaître le chemin quand nous suivons le Christ, car il est lui-même le chemin.